Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Les Insupportables. Survivre aux relations toxiques avec le sourire. Épisode 2. Les amis toxiques. Quand ta ou ton pote devient ton pire ennemi. Salut mes sauvages. Aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant. Les amis toxiques. Parce que oui, parfois ton ou ta pote, la personne à qui tu dis tout, avec qui tu partages tes fous rires et tes secrets, peut devenir celle ou celui qui te fait le plus de mal. Et soyons honnêtes, une amitié toxique, c'est souvent pire qu'une rupture amoureuse. Pourquoi ? Parce qu'on s'attend à ce que nos amis soient notre zone de confort, notre team de soutien, et non des sources de stress constant. On va creuser tout ça aujourd'hui avec notre dose habituelle d'humour et de réflexion piquante. Vous connaissez cette fameuse phrase ? Les amis, c'est la famille qu'on choisit ? Ah ouais ? Eh bien parfois, je me dis qu'on devrait pouvoir retourner au service client pour demander un remboursement. Parce que quand une amitié tourne mal, c'est un peu comme porter des chaussures trop petites. Au début, tu te dis que tu vas t'y habituer, mais finalement, ça te donne juste des ampoules. Et là, tu te retrouves coincé entre cette envie de garder une relation qui un jour a été magnifique et ce besoin de respirer. Parce que, soyons clairs, une amie toxique, ça t'étouffe. Alors on va parler de ces amis qui, au lieu de te tirer vers le haut, te drainent émotionnellement et te laissent avec la sensation d'être à bout de souffle à chaque conversation. Ok, parlons vrai. On a toutes et tous eu un ou une amie qui à un moment nous a fait dire « Mais pourquoi je suis encore amie avec elle ?» Tu sais, celle qui t'appelle à 22h pour te raconter qu'elle s'est encore disputée avec son mec. Celui qu'elle critique tout le temps, mais avec qui elle finit toujours par se réconcilier. Drama garanti. Et toi, évidemment, tu l'écoutes. Tu fais la bonne copine. Mais au bout d'un moment, tu réalises que ce n'est pas la première fois que tu te retrouves à jouer les Dr Phil gratuitement à des heures indues. Et en fait, elle n'a jamais pris la peine de te demander comment toi, tu allais. C'est comme ces soirées entre potes où vous parlez de vos projets de vie. Tu sais, ces moments un peu deep où on se dit qu'on va refaire le monde avec un verre de vin. Sauf que souvent, pendant ces soirées, ton ami toxique ne parle que de lui ou d'elle. Littéralement. Comme si on était en one-man show avec toi comme seul spectateur. T'as le droit à des monologues sur ses rêves, ses peurs, ses ex. Et toi dans tout ça ? Silence radio. Il faut comprendre dans ces moments-là que cette amitié, c'est souvent un chemin à sens unique. Tu es la station-service émotionnelle, sur sa route, mais ton réservoir à toi, il est à sec. On va parler des différentes catégories de potes toxiques. Parce que oui, il n'y a pas qu'une seule façon d'être toxique. C'est un vrai buffet à volonté et on y a tous goûté un jour ou l'autre. On va commencer par la compétitrice passive-agressive. On l'a toute connue. C'est celle qui te dit « Oh ma chérie, je suis tellement contente pour toi !» avec un sourire ultra bright. Mais dans son regard, tu vois un gros panneau clignotant où c'est marqué « Jalousie ». Chaque fois que tu réussis quelque chose, elle débarque avec son petit commentaire pour te ramener sur terre. Genre, t'as eu une promotion au boulot ? Elle te dit direct « Ah mais attends, moi j'ai failli avoir de promotion l'an dernier, mais j'ai préféré rester là où je suis pour mon bien-être. » Ah pardon ? Tu compares ton bien-être avec ma victoire ? Tu as failli avoir une promotion ? Et tu préfères rester là pour ton équilibre intérieur. C'est ça, ouais. Et moi, ça
c'est ce que j'appelle du sabotage mental subtil. Ensuite, on a la drama queen épuisante. Celle-là, c'est la reine des scénarios catastrophes. Chaque conversation avec elle se transforme en épisode de télé-réalité. Un mec lui a pas répondu pendant 10 minutes sur WhatsApp? Drame. Sa commande Uber Eats est en retard? Crise existentielle. Et toi? T'es là à l'écouter, à essayer de la rassurer, à lui donner des conseils, alors qu'en fait, t'as même pas eu le temps de lui parler de ta journée toute pourrie. Mais bon, dans son monde à elle, c'est toujours la fin du monde. Et toi, t'es juste là pour l'aider à rassembler les morceaux. Parce que bien sûr, avec ce genre d'amis, c'est toujours le drame du siècle. Et pour finir, la dernière catégorie d'amis toxiques, c'est l'éponge émotionnelle. Tu sais, c'est celle qui absorbe tout de toi. Tu as passé une bonne journée? Eh ben, elle arrive avec ses problèmes et bam, t'es à plat. Elle peut pas supporter que tu sois heureuse alors qu'elle, elle se noie dans ses soucis. C'est l'amie qui, sans le dire explicitement, te fait te sentir coupable d'aller bien. Elle t'appelle juste après une super journée et en 5 minutes, elle a réussi à transformer ton éclat de joie en gros nuage gris. Un véritable vampire émotionnel, mais plus subtil que Dracula. Et vous vous demandez comment on en arrive là? Bah, au début, c'était pas comme ça, hein. Parce que soyons honnêtes, les amis toxiques, ça commence souvent tout en douceur. C'est souvent la nana cool, sympa, on se marre bien. Et petit à petit, elle dévoile ses vraies couleurs. Et toi, tu restes là à essayer de comprendre ce qui a changé. Spoiler, ce n'est pas toi qui as changé. C'est juste que son vrai visage commence à se montrer. Et parfois, c'est un peu comme un mauvais film d'horreur. Plus tu avances, plus tu te dis que t'aurais dû sortir de la salle dès les premières scènes. Le pire, c'est quand tu réalises que cet ami se nourrit de tes faiblesses. Si tu as un coup de mou, elle saute sur l'occasion pour te conseiller en mode pseudo-bienveillant, mais avec ce ton condescendant. Genre, oh, t'inquiète pas, moi aussi j'étais à ta place avant, mais maintenant je m'en sors mieux. Et là, tu te dis, mais merci, mais non merci en fait. Bref, les amitiés toxiques, c'est comme une mauvaise série Netflix. Tu te dis que tu peux arrêter quand tu veux, mais malheureusement, à chaque épisode, tu te retrouves de plus en plus accro jusqu'à ce que tu réalises finalement que t'as perdu trop de temps sur quelque chose qui t'apportera rien. La minute réflexion sauvage. Parlons franchement. Une amitié, c'est censé être un espace de soutien mutuel, de bienveillance et de rire. Si tu te rends compte que plus souvent qu'autrement, tu sors d'une interaction avec ta meilleure pote en te sentant mal dans ta peau, épuisé ou même énervé, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Une vraie amie ne devrait jamais te faire douter de ta valeur. Au contraire, elle devrait te rappeler à quel point tu es génial, même quand toi, tu l'oublies un peu. Et puis, il y a cette réalité difficile à accepter. Toutes les amitiés ne sont pas censées durer toute une vie. Parfois, on s'accroche juste à des gens simplement parce qu'ils ont été importants à un moment donné. Mais si cette importance est maintenant teintée de ressentiment, de jalousie ou même de fatigue émotionnelle, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y accrocher encore? Et il ne faut pas oublier que l'amitié, c'est pas censé te vider ton énergie, te faire douter de toi ou te mettre dans une situation de compétition permanente. Une amie qui te tire vers le bas, qui te fait douter de ton propre potentiel, c'est pas une amie, c'est un frein. C'est un peu comme ce vieux jean que tu gardes au cas où, mais qui te sert trop. Et tu le mets, et à chaque fois tu te dis pourquoi je fais ça? Mais au lieu de le jeter, tu le remets dans le placard. Sauf que là, il est grand temps de faire le tri.
et dans tes vêtements, et dans tes amis. Les conseils sauvages. Ok mes sauvages, c'est le moment de parler solution. Parce qu'on ne va pas juste rester là à se plaindre de l'ami toxique qui te fait l'effet d'un épisode raté de Gossip Girl. Oui, vous savez, cet épisode où on attend que Dan Humphrey se mette en couple avec Blake Lively, alors qu'en fait, il faut attendre la fin de la série pour se rendre compte qu'ils vont enfin être ensemble. Bref, ça nous a tous saoulés. Voici comment reprendre le contrôle de ton amitié, poser des limites et surtout éviter de te faire épuiser par ces drama queens du quotidien. Premièrement, apprends à poser des limites et sans culpabiliser. Alors là, c'est la clé. Il faut savoir dire non. Ça ne fait pas de toi une mauvaise amie. Je sais qu'on a tous ce réflexe de vouloir être sympa, toujours dispo, toujours à l'écoute. Mais pose-toi cette question. Est-ce que cette amitié me nourrit ou est-ce qu'elle me draine? Si tu choisis la deuxième option, il est temps de poser tes propres boundaries. Leçon sauvage à retenir, tes besoins sont tout aussi importants que les siens. Si tu dis non ou que tu as besoin de temps pour toi, ça ne fait pas de toi une mauvaise amie. C'est juste l'art de la self-preservation, baby. Deuxièmement, la distance, ce n'est pas un crime. Vraiment pas. Tu n'es pas obligé d'être collé à ton ami H24 pour que votre relation fonctionne. Si à chaque fois que tu la vois ou que tu l'appelles, tu te sens plus fatigué qu'après une séance de sport, prends ça comme un signal d'alarme. La distance parfois, c'est exactement ce qu'il te faut pour voir ta situation avec clarté. Leçon sauvage à retenir? Les vrais amis vont respecter que tu as besoin d'espace parfois. Si ton ami ne comprend pas ça et te fait des reproches à chaque fois que tu prends un peu de distance, c'est qu'il est temps de reconsidérer la dynamique. Tu n'es pas son punching ball émotionnel. Troisièmement, l'amitié, c'est pas une compétition. On n'est pas au JO. Une amitié toxique, c'est souvent celle où tu as l'impression d'être dans une course que tu n'as jamais voulu commencer. Tout devient une compétition. Ton boulot, ton couple, tes vacances, même ton bronzage d'été. Sauf que, soyons honnêtes, la vie, c'est pas les JO. Et surtout, ton ami n'est pas censé être ta rivale, mais ton cheerleader. Si à chaque fois que tu lui annonces une bonne nouvelle, elle trouve un moyen de te rabaisser, genre « Ah, super, mais moi j'ai eu ceci, moi j'ai eu cela », red flag direct. La leçon sauvage à retenir de tout ça? Si tu sens que ton ami te met constamment dans une compétition imaginaire, dis-toi bien que tu n'as pas à y participer. L'amitié, c'est pas un ring de boxe. T'as le droit d'être toi, sans devoir prouver quoi que ce soit. Quatrièmement, fais la liste des signes d'épuisement. Un petit carnet et hop, tu sais, à la Sherlock Holmes. Je sais. Je parle souvent de prendre des notes. Mais c'est hyper important. Parce que parfois, c'est tellement subtil. Tu ne te rends pas compte tout de suite que ta pote est en train de drainer ton énergie. Ça commence par des petites remarques, et puis ça devient de plus en plus constant. Et un jour, tu te retrouves à réaliser que chaque interaction avec elle te laisse vider. Mon conseil? Fais une petite liste mentale, ou même écrite des moments où tu te sens mal après l'avoir vue ou appelée. Ça te permettra de voir clairement l'impact qu'elle a sur toi. La leçon sauvage à retenir? Si après chaque interaction, tu te sens vidé plutôt que boosté, c'est le signe qu'il y a un problème dans cette amitié. Une amitié devrait te nourrir, te faire te sentir bien, pas comme si tu venais de passer 3 heures sur un tapis de course émotionnel. Mais sauvage, n'oubliez jamais qu'une amitié, c'est censé être un espace où vous vous sentez libre, aimé et soutenu. Si ton amitié ressemble plus à une bataille de Jeux olympiques où tu dois sans cesse prouver ta valeur, ou encore à un film dramatique où chaque acte
te vide de ton énergie, c'est qu'il est temps de faire un peu de ménage. C'est comme une garde-robe. On garde les pièces qui nous font nous sentir bien et on se débarrasse de celles qui ne nous vont plus. Allez mes sauvages, mettez vos limites avec bienveillance, prenez soin de vous et rappelez-vous, les vrais amis, ça te donne des ailes, pas des chaînes. Et voilà mes sauvages, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes repartis avec des clés pour gérer ces amitiés qui vous prennent plus qu'elles ne vous apportent. Vous méritez des relations qui vous élèvent, pas qui vous étouffent. Mais attention, on n'en a pas fini avec les relations toxiques. La semaine prochaine, on entre dans un sujet encore plus épicé, la famille toxique. Oui, les tatas, les cousins, les proches, vous savez, ceux qui savent toujours mieux que vous comment vivre votre vie et qui ont une opinion sur tout, sauf sur leurs propres problèmes. Ça promet. D'ici là, prenez soin de vous, posez des limites et restez sauvages. On se retrouve très vite pour l'épisode sur Tata Monique et ses critiques. En attendant, restez vous-même, aimez-vous fort et surtout, soyez sauvages. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.